Actu, innovation, découverte, technologie, coulisses, tout sur le jeu vidéo, ça s'appelle Game Station. Salut à tous et bienvenue à cette toute première émission. Nous vous transportons dans un univers 100% e-game à travers Game Actu, Backstage, Crossover, Hard and Soft et Bonus, les différentes rubriques qui composent cette émission. Tout de suite, nous commençons avec la première rubrique, Game Actu. Le concentré de news, nouvelles sorties et events d'ici et d'ailleurs, c'est dans Game Actu. À l'affiche cette semaine, le Paris Game Week, le plus grand salon français dédié aux jeux vidéo. Dans la seconde édition, c'est tenu cette année du 21 au 25 octobre au parc d'exposition de Paris, porte de Versailles. Pour cette seconde édition, le CEL, syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, organisateur de l'événement, a vu les choses en grand. Un pavillon 2 fois plus grand pour abriter ce salon et 3 fois plus d'exposants. Rappelons également que ce salon a été fortement médiatisé sur internet et dans les journaux. Résultat, un public beaucoup plus jeune, plus de parents, autant vous le dire, ce fut détonnant. L'autre événement qui a marqué 2011, c'était l'Electronic Sport World Cup, ou la Coupe du Monde des Jeux électroniques, qui est un événement annuel sur le sport électronique qui rassemble les meilleures équipes du monde sur des jeux conçus ou adaptés pour des confrontations entre joueurs. Venus du monde entier, les gamers s'affrontent pendant plusieurs jours sur leur jeu de prédilection afin de devenir champions du monde de leur discipline. Cette année, l'Electronic Sport World Cup s'est tenu du 21 au 25 octobre au parc d'exposition de Paris, porte de Versailles. Les gamers du monde entier y étaient tous. Pari réussi pour le comité d'organisation. Le plus gros buzz 2011 des sports électroniques revient au président américain. Ubisoft peut en effet être très fier de son titre Just Dance 3 qui vient de sortir et qui cartonne aux États-Unis. Même le président Barack Obama n'y a pas résisté. Pour Noël, son choix s'est tout simplement porté sur ce jeu fraîchement sorti des labos. Messieurs, au cas où vous vous posez la question de savoir quel jeu j'ai choisi, c'est le jeu Just Dance de Wii. Les filles me battent chaque fois à ce jeu de danse. Vous n'aurez jamais une image de moi jouant à ce jeu parce que je me fais battre à chaque fois. Que ne donnerait-on pas pour voir le président jouer avec ses filles? L'actualité, c'est également FIFA 2012. Une vraie révolution avec le nouveau moteur à contact conçu pour offrir des rendus plus réalistes de toutes les interactions sur le terrain. La jouabilité, totalement repensée en fonction du football réel, donne encore plus de profondeur à FIFA 2012. En effet, grâce au tout nouveau dribble précis, les attaquants bénéficient d'un toucher de balle plus réaliste, alors que la défense tactique modifie complètement l'approche de l'art de la défense, tout en accordant une importance au placement, à l'interception des passes et au tacle. De plus, les joueurs contrôlés par l'IA bénéficient d'une intelligence pro, un nouveau concept d'intelligence de jeu et de performance. Ça vaut vraiment le coup d'œil. De l'autre côté, le rival de FIFA 2012, la PES 2012, revient dans les bacs. Attendue incessamment, la version 3DS de PES 2012 fait de l'œil aux amateurs du ballon rond qui aimeraient faire entrer une équipe de foot dans leur poche. On rappelle au passage que le titre proposera une tripotée d'options de jeu multijoueurs en ligne qui faisait cruellement défaut à l'édition 2011. Ça s'annonce comme la vidéo tuerie pour les mois à venir. Nous terminons cette série de news par la Kinect. Initialement connue sous le nom-code de Projet Natal, la Kinect est un périphérique conçu pour la console de jeu Xbox 360. Il s'agit tout simplement d'une webcam utilisant les techniques d'interaction créées par Microsoft. La Kinect vous laisse la main libre pour profiter de vos jeux et de vos divertissements sans aucune contrainte. Simple d'utilisation, elle va vous faire quitter votre canapé pour un plaisir démultiplié. Bref, dans ce jeu, tu te retrouves dans ton jeu. Voilà, vous savez tout sur l'actualité du e-games. Prochaine destination dans Game Station, Backstage. Commercialisation, fabrication, évolution, vous êtes nombreux à vous poser des questions sur ces sujets. Désormais, retrouvez toutes les réponses dans Backstage qui justement aujourd'hui nous emmène en plein cœur du making-of de la vidéo publicitaire de la PES 2010. Pour la réalisation du film publicitaire qui devait annoncer la sortie du célèbre jeu de football sur console et PSP, Pro Evolution Soccer, PES 2010, Konami a déployé comme à son habitude les grands moyens.
Pour un travail efficace, l'équipe de production dirigée par le réalisateur Rob Kaplan a fait le tour de l'Europe pour aller à la rencontre de toutes ces stars dont nous apprécions les prouesses à chaque coup de manette. De Barcelone à Liverpool, en passant par Marseille, la grande artillerie a été déployée pour que Messi, Torres, Del Piero et tous ces footballeurs pros n'aient pas à se déplacer vu leur calendrier annuel chargé. Le plus dur a été de travailler avec les footballeurs. Ils viennent du monde entier. Ils ne sont disponibles qu'un certain temps. Ils sont très affairés et ont un planning très chargé. Pour PS, nous avons dû aller sur place à chaque fois. Pour un résultat sans équivoque, des moyens techniques de haute performance ont été utilisés malgré certaines contraintes qu'ils exigent. Ceci est une Phantom HD. Elle capture 1000 images par seconde en 14 bits sans compression. On filme le sujet puis on balance les plans dans la foulée. Si un plan vous convient, vous le compressez et vous le transférez sur Cinemag, ce qui prend 10 secondes. L'un des autres défis a été de filmer avec une caméra Phantom, qui est une caméra ultra spécialisée. Elle permet de créer un ralenti final extrêmement lent. En plus de la panoplie de stars castées pour faire partie du film, l'innovation a été la personnalisation du spot avec l'insertion de plusieurs fans choisis à travers l'Europe. On filme les plans des fans pour le spot publicitaire de PS 2010. On filme différentes sections. Nous sommes en train de filmer Messi et Torres, nos deux stars, mais pour cette campagne publicitaire, nous avons tenu à inclure les fans. En effet, derrière chaque belle action exécutée par un footballeur dans le jeu, il y a un fan. C'est impossible d'aimer le football et de ne pas aimer PS. Nous avons filmé nos footballeurs professionnels dans des positions qui devraient coller. Nous avons également filmé des fans pour les plans de transition. Mon rôle consiste à créer une image de transition avec les différentes couches. L'objectif du spot étant de créer la fusion entre les joueurs, les fans et le jeu, il fallait répondre aux exigences de son concept qui est « Le moment t'appartient ». Le concept du spot, c'est « Le moment t'appartient ». En gros, vous, les fans, allez pouvoir vivre ces superbes actions de football en jouant au jeu. Vous serez Messi, vous serez Torres. Vous vivrez ce moment comme si vous y étiez. Le résultat est tout simplement époustouflant. Très belle démonstration de l'équipe de réalisation de la vidéo publicitaire de la PES 2010. Tout de suite, voici Crossover. Ils sont tous accros au gaming. People, politiciens, hommes d'affaires s'arrachent les dernières consoles de jeux vidéo. Et pour vous, nous avons rencontré un grand passionné de la PES, Didier Drogba, mascotte de la PES 2008, qui partage avec nous son amour pour le football virtuel. Mon premier amour, le football. Pourquoi PES est-il si populaire parmi les joueurs de foot professionnels? C'est le jeu qui se rapproche le plus de notre sport. C'est la copie de ce que nous on vit au quotidien. C'est-à-dire que c'est un match de foot, il y a des compétitions comme la Master League, comme les coupes, les différentes coupes, que ce soit européenne, Coupe du Monde. En tant que compétiteur, on se retrouve beaucoup dans cette animation-là. Avec qui joues-tu le plus souvent? Je joue beaucoup avec mon fils quand j'ai le temps, qui aime bien d'ailleurs gagner à chaque fois. Sinon, avec quelques coéquipiers de mon club. Que peux-tu nous dire sur tes matchs contre Thierry Henry sur PES? J'ai pas fait beaucoup de matchs contre Titi. Et j'ai perdu, mais tout simplement parce que j'étais en train de manger une pizza et que lui était sérieux, voilà, tout simplement. Qui t'a initié à PES? C'était lors de mon arrivée au Mans, au centre de formation. On s'est retrouvés entre amis à jouer à ce jeu de foot et c'est là que j'ai vraiment accroché, quoi. Quel est le plus beau but que tu as marqué à PES? Un corner direct. Je trouve que techniquement il faut être fort, il faut réussir à bien manier
Ce geste-là, et c'est pas facile tout le temps. Ça m'a coûté des occasions gâchées, mais bon. Et quel est le plus beau but de ta carrière de joueur? Une reprise de volée d'une trentaine de mètres. Pleine lucarne. Avec un ballon qui flotte un petit peu, c'est bien. Les points forts de PES 2008? Bien évidemment, le petit geste technique qui a été rajouté, je dirais en quelque sorte mon geste technique, la talonnade. Il faut être assez bon techniquement déjà pour la réaliser. Je vous mets au défi, je suis vraiment content qu'ils aient rajouté ça parce que c'est un geste que je fais souvent en match et je me retrouve encore plus dans cette édition-là par rapport à la précédente parce que ça se rapproche beaucoup plus de mon jeu et même au niveau du graphisme. Quand j'ai vu mon visage la première fois, j'étais étonné. C'est vraiment très proche de la réalité. Que penses-tu des 2 nouveaux modes de jeu exclusifs de PES 2008 sur PS2? Le mode communauté qui permet de savoir lequel d'un groupe est le meilleur, ça renforce l'aspect compétition et le mode tour du monde est très intéressant et très amusant parce que c'est comme si on te lançait des défis que tu dois relever. Par exemple, tu peux très bien te mener au score et puis avec ton équipe devoir revenir. Drogba, parrain de la PES League? C'est vrai que je suis très fier de représenter la PES League en tant que parrain. Et ce trophée qui est là aujourd'hui, c'est peut-être un des rares qui me manque dans ma vitrine. Et ce serait bien de pouvoir un jour se frotter au vainqueur de la PES League et de ramener ce trophée-là chez moi. Parmi les 10 règles d'or de la PES League, est-ce qu'il y en a une que tu préfères? La règle d'or que je préfère, c'est avec humilité, la victoire, tu célébreras. Et avec sportivité, ta défaite, tu accepteras. Est-ce qu'on peut te demander pourquoi tu as bien voulu travailler avec Konami sur PES 2008? C'est une affaire de famille. PES 2008, c'est mon jeu. Comme disait Drogba, nous irons bien entendu à la rencontre d'autres game addicts, acteurs ou experts en jeux vidéo. Alors si vous en faites partie, préparez-vous à être sur notre prochaine liste d'invités. Entre-temps, nous passons à la prochaine étape de cette émission, Hard and Soft. Du hard pour en savoir un peu plus sur les découvertes et les nouvelles technologies et du soft pour les astuces, toujours sur le gaming. Aujourd'hui, dans le hard, la Wii que nous découvrons sans plus tarder. La Wii est une console de jeux vidéo de salon du fabricant japonais Nintendo. Elle est de la même génération que la Xbox 360 et la PlayStation 3. Elle a pour particularité d'utiliser un système capable de détecter la position, le mouvement et l'orientation dans l'espace de la manette. Le design de la Wii se démarque des autres consoles du fabricant Nintendo. Elle arbore une robe sobre et épurée tout en étant bien plus fine et plus légère que ses concurrentes. En effet, elle est à ce jour la plus petite console du fabricant Nintendo. La manette de la console est la véritable innovation. Selon Nintendo, elle est révolutionnaire
et permet de changer complètement sa façon de jouer. La Wiimote, contraction de Wii et de Remote qui veut dire en anglais télécommande, ressemble beaucoup à une télécommande et elle est connectée à la console grâce à une technologie Bluetooth dans un rayon de 10 mètres. Grâce à un accéléromètre, la télécommande est capable de détecter un grand nombre de mouvements que le joueur produira dans l'espace. Gauche, droite, arrière, avant, en haut, en bas, rotation et torsion. Bref, tous les mouvements produits par la main peuvent être interprétés par la Wii. C'est tout simplement révolutionnaire. Niveau perfectionnement, on peut le dire, le fabricant Nintendo a travaillé très hard. Et si on passait au soft? Au menu du soft aujourd'hui, le Gran Turismo. Jeu vidéo de course automobile créé par Polyphony Digital et édité par Sony Entertainment en 1997, ce titre a connu un succès fulgurant avec notamment 10 millions d'exemplaires écoulés. Sorti il y a quelques temps, le Gran Turismo 5 fait en carton. Avant de vous lancer dans la course, quelques conseils d'usage s'imposent afin de vous en sortir dans le circuit. On s'est offert donc les recommandations d'un expert du Gran Turismo, informaticien de son état, Edgar Samporé. Allez Edgar, dis-nous tout. Gran Turismo, c'est un jeu de course axé sur la réalité. Tous les circuits sont des circuits réels, comme par exemple le circuit de Nuremberg. Les circuits sont retranscrits à l'authentique. Toutes les distances ont été reprises, les conditions météo varient. Et quand tu joues Gran Turismo, tu deviens systématiquement un pilote parce que tu dois prendre en charge l'état de la voiture, l'état des roues, l'état de la route et le climat. Les gens trouvent que Gran Turismo est très technique. En fait, il n'est pas compliqué. Gran Turismo est un jeu qui nous permet de nous concentrer sur l'essentiel de l'automobile, c'est-à-dire la recherche de la sécurité tout en conduisant. Parce que dans Gran Turismo, il n'est pas toléré de prendre sa voiture et de rentrer dans l'adversaire. Et pour ça, la plupart des gens n'aiment pas Gran Turismo à la différence des autres jeux de course où tu peux carrément balancer ton adversaire dans le décor pour prendre sa place sans que ça n'influe sur le cours du jeu. Gran Turismo se divise en deux grandes parties. Il y a la partie arcade où l'on peut jouer à plusieurs, faire des courses contre la montre. Et il y a la partie simulation. C'est la partie qui fait même le jeu. La partie simulation, nous sommes confrontés à des courses qu'il nous faut absolument remporter pour pouvoir progresser. Commence avec des courses amateurs. Ensuite, tu te retrouves à passer des licences pour pouvoir accéder à des courses officielles. Pour jouer les courses de Formule 1, il te faut avoir le permis spécial S, qui est le tout dernier permis et le plus compliqué. Le Gran Turismo m'a permis d'avoir une plus grande concentration et des réflexes améliorés grâce plus précisément à son gameplay. Par exemple, moi qui ai la licence S, l'une de mes astuces préférées n'est pas seulement de choisir la voiture la plus puissante. Il faut choisir la voiture la plus fiable, qui a une très bonne accélération, une bonne tenue de route et aussi qui a une bonne durée. Il faut aussi savoir choisir les pneus en fonction de la course. Pour jouer Gran Turismo, il vous faudrait bien sûr avoir le jeu Gran Turismo, la console de jeu, comme aussi la PSP. Il y a aussi des accessoires qui viennent s'ajouter avec. On n'a plus vraiment besoin d'une manette pour jouer à Gran Turismo. Il existe des volants, des pédales et même des kits complets comme ceux des simulateurs de Formule 1. Ils ressemblent à des véritables voitures avec même des barres de suspension qui vous font ressentir l'effet de la route. Faut pas vraiment avoir peur de jouer. Même si c'est un jeu qui a l'air compliqué, c'est un jeu qui est excessivement passionnant. Ça vous donne des notions de conduite qui peuvent vous servir n'importe quand et n'importe où.
crois que vous avez tout pour appuyer sur l'accélérateur. Et surtout, si vous avez la console, on vous souhaite en plus de gagner. Et oui, parce que nous, à GameStation, on aime les winners. On a d'ailleurs créé une rubrique spéciale pour vous permettre de remporter de nombreux lots. Ça s'appelle Bonus et c'est pour maintenant. GameStation, c'est aussi un max de cadeaux à gagner. Pour le faire, c'est simple. Répondez à la question de la semaine qui est: qui était l'invité de la rubrique Crossover dans ce numéro de GameStation? Envoyez G1 pour Didier Drogba ou G2 pour Samuel Eto'o-Fils au 98 089 et gagnez une PSP 3000. Vous avez la bonne réponse? Envoyez-la par SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre écran et gagnez une PSP 3000. GameStation, c'est déjà terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, tous à vos manettes et go!